Quand on parle de stoïcisme, on pense souvent à Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque. Ce sont les figures les plus connues, souvent citées dans les livres de développement personnel et les vidéos de motivation. Pourtant, dans l'ombre de ces grands noms se cachent d'autres philosophes tout aussi essentiels, dont la pensée a façonné les bases du stoïcisme moderne. Leur influence est profonde, mais leurs noms restent rarement évoqués. Ce sont eux, les stoïciens que tu ignores, mais qui méritent d'être remis au centre de la scène. Le premier d'entre eux est Hiéroclès, un philosophe du siècle qui portait une attention particulière à la manière dont nous considérons les autres. Pour lui, l'être humain est entouré de plusieurs cercles, soi-même, la famille, la communauté proche, la ville, la nation et enfin l'humanité entière. Son enseignement consistait à élargir peu à peu ces cercles, comme si l'on rapprochait chaque personne vers notre cœur. Hiéroclès nous montre que la sagesse stoïcienne n'est pas froide ou distante, elle est profondément tournée vers l'autre. Il rappelle que la vertu n'est pas seulement une discipline intérieure, mais une ouverture à la bienveillance universelle. Sa vision est étonnamment moderne, presque précurseur des réflexions contemporaines sur l'empathie, l'altruisme et l'unité humaine. Un autre stoïcien oublié, mais fondamental, est Musonius Rufus, maître d'Épictète. Surnommé le Socrate romain, il était reconnu pour son courage intellectuel et sa capacité à vivre ses principes au quotidien. Plusieurs fois exilé pour avoir tenu tête aux puissants, il n'a jamais renoncé à ses valeurs. Musonius enseignait que la philosophie n'est pas une théorie mais une manière de vivre. Selon lui, la vraie force réside dans la simplicité, vivre avec peu, mais vivre libre. Il défendait aussi une idée très rare pour son époque. L'éducation doit être également accessible aux femmes, car la vertu et la sagesse ne dépendent pas du genre. Cette pensée fait de lui l'un des philosophes les plus progressistes de l'Antiquité. Il croyait fermement que la maîtrise de soi est la première étape vers une vie vertueuse, et que les épreuves doivent être accueillies comme des exercices de renforcement intérieur. Ensuite vient Cléante, le successeur direct de Zénon, fondateur du stoïcisme. Cléante est un symbole de discipline. Il travaillait la nuit pour financer ses études et passait ses journées à suivre les enseignements de Zénon. Sa détermination était telle que ses adversaires philosophiques eux-mêmes admiraient son endurance. Cléante a enrichi le stoïcisme avec une vision poétique du monde. Son hymne à Zeus, un texte majeur, célèbre l'ordre du cosmos et la raison universelle qui gouverne tout. Il voyait la vie comme une œuvre à entretenir sans relâche, à l'image d'un champ qu'il faut labourer pour que la vertu y pousse. Son héritage rappelle que la sagesse n'est pas innée. Elle se construit avec patience, effort et persévérance. Parmi les penseurs les plus complets se trouve Posidonio, philosophe, mais aussi géographe, historien, scientifique et diplomate. Il incarnait l'idée stoïcienne que la philosophie englobe toute la connaissance humaine. Pour lui, tout ce qui existe est lié, les émotions, les phénomènes naturels, les comportements collectifs, la structure du cosmos. Posidonio a étudié les marées, les volcans, les climats, et même les mécanismes psychologiques de la peur ou du courage. Il apporta une dimension scientifique au stoïcisme, cherchant à comprendre le monde pour mieux comprendre l'homme. C'est aussi grâce à ses voyages et à ses enseignements que le stoïcisme a pénétré profondément dans la culture romaine. Son travail est à la fois une exploration intellectuelle et une invitation à voir la philosophie comme un art global de comprendre la vie. Le nom le plus fondamental parmi ces figures méconnues est sans doute celui de Chrysippe. S'il n'est pas célèbre auprès du grand public, il est considéré comme l'architecte du stoïcisme. On disait à Athènes, sans Chrysippe, il n'y aurait pas de stoïcisme. Il a presque tout structuré, la logique, l'éthique, la physique, la morale, la théorie des émotions. Ses écrits étaient si nombreux, près de 700 ouvrages, que son influence est partout, même si la plupart de ses textes ont été perdus. Chrysippe a expliqué en profondeur comment concilier la liberté humaine avec l'ordre du destin, un sujet encore discuté aujourd'hui. Il a affiné la distinction entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Grâce à lui, le stoïcisme a acquis une rigueur intellectuelle qui le rend encore puissant aujourd'hui. Il est le penseur invisible derrière les maîtres visibles. Enfin, il faut parler de Panétius, le stoïcien qui a transformé la philosophie pour l'adapter au monde réel, notamment à la société romaine. Il était proche des élites politiques et a influencé Cicéron, dont les écrits ont ensuite marqué toute la philosophie occidentale. Panétius pensait que la vertu devait se vivre dans l'action, pas seulement dans la méditation. Il a adouci certains aspects trop rigides du stoïcisme pour les rendre plus humains, plus applicables à la vie quotidienne. Il insistait sur la responsabilité morale, en particulier pour ceux qui dirigent ou influencent les autres. Grâce à lui, le stoïcisme est devenu une philosophie utile pour les citoyens, les dirigeants, les travailleurs et toute personne cherchant une conduite juste. Ces stoïciens oubliés forment ensemble une constellation méconnue, mais essentielle. Ils ont façonné la philosophie de la maîtrise de soi, de la raison, de la vertu et de la compréhension du monde. Leur héritage nous montre que la sagesse n'appartient pas seulement aux plus célèbres,
Elle vit dans ceux qui ont œuvré dans l'ombre, avec constance et courage, pour éclairer la voie de ceux qui viendraient après eux. Leur vie, leurs choix et leurs enseignements rappellent que devenir meilleur est un chemin silencieux, souvent discret, mais profondément puissant.